Soyez vigilants, mes enfants bien-aimés. Je suis ici avec vous et je vous dis avec une grande force, aimez-moi. Cela seul vous est indispensable. Moi je suis le Père, le frère, l'époux de vos âmes, et je désire votre amour parce que je m'en sers pour vous sauver. Il y a dans le monde des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui le haïssent, et des personnes qui sont indifférents et vivent comme s'il n'existait pas. Moi, je vous invite à faire partie de la première catégorie et à mobiliser tout votre zèle, afin que votre amour grandisse continuellement. Pour prouver votre amour, il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci, mettre en pratique les commandements. L'observance de la loi de Dieu ne doit toutefois pas être faite de manière pharisaïque. Il y a une belle différence entre celui qui sert son maître par crainte et celui qui le sert par amour, entre celui qui sert en vue de la paye comme le mercenaire et celui qui veut la gloire de son Seigneur et qui veille sur ses intérêts. Vous devez observer la loi de Dieu parce que vous l'aimez, attentif à ne pas transgresser ses commandements, même pas dans les petites choses. Si les pharisiens avaient tendu à la gloire de Dieu, ils auraient été saints. Si grande était la précision qu'ils mettaient dans les pratiques extérieures. Malheureusement, moi je pus les appeler sépulcres blanchis à cause de la pourriture qu'ils avaient en eux. Vous devez aimer Dieu. Il est donc indispensable de vivre en état de grâce. C'est la meilleure façon de se préparer à la venue de l'époux. Il vient un jour où l'époux se présente et veut trouver ses épouses vêtues de blanc, la lampe allumée entre les mains. Il veut la grâce de Dieu et il veut foi et amour que symbolise la lampe. Un jour, parlant aux apôtres et aux disciples, je leur dis « Bienheureux ces serviteurs que le Maître à sa venue trouvera en tenue de service et qui auront été vigilants. » C'était une invitation à la mortification et à la vigilance, indispensable pour maintenir la grâce intacte et la foi complète. Aujourd'hui comme hier, comme toujours, le démon, père du mensonge, dresse des embûches à la vérité et apporte l'erreur. Il est facile que la lampe s'éteigne et que l'amour disparaisse. Il y a ensuite l'autre catégorie, ce sont ceux qui haïssent et qui sont déjà sous la domination de Satan, lequel fait d'eux sa proie. Je vous invite encore à veiller, afin qu'il n'y ait jamais en vous, non pas la haine, mais même pas son ombre, c'est-à-dire ces rancunes, qui, si elles ne sont pas promptement éliminées, peuvent dégénérer. Il est vrai que parfois vous êtes l'objet d'offenses de la part de personnes, à qui vous avez peut-être fait du bien, ou que vous êtes combattu et blessé par des personnes que vous avez aimées, ou que certainement vous n'avez lésé en aucune façon. Mais ne vous ai-je pas enseigné à pardonner même à vos ennemis, à pardonner toujours? Vous devez m'imiter, et si mon exemple vous paraît difficile à suivre, regardez ma mère qui pardonna à Judas, et à tous les Judas de tous les temps qui vendent son fils. Cette haine dont vous pouvez être l'objet n'est qu'une ombre imperceptible de cette haine terrible que beaucoup d'hommes portent à Dieu, qu'ils ne veulent pas aimer, ni connaître, ni servir. Dieu est Père, et il attend. Le Père et moi, nous sommes un, et la rédemption continue, et notre attente de ces âmes continuera jusqu'à la dernière heure d'existence du monde. Moi, j'attends, j'offre mon sang et j'aime. Mais si l'on meurt avec cette haine dans le cœur, on va dans l'enfer qui durera éternellement. De cet océan de douleur, les âmes ne sortiront jamais plus. Rappeler les âmes à l'amour est un devoir de tous les chrétiens, particulièrement de ceux qui, vivant en état de grâce, donnent à leur prière la valeur d'un commandement. Ne dites jamais « tant pis pour eux ». C'est un coup de poignard à mon cœur chaque fois qu'une âme se perd volontairement. Moi je suis né, j'ai vécu, et je suis mort sur la terre pour chaque âme, chaque pécheur qui me refuse et me hait. Mais croyez-moi, mes enfants, que ne me procure pas moins de douleur l'indifférence et la froideur de tant de chrétiens que j'ai comblés de grâce et de faveur. Combien de jeunes refusant mon appel vivent comme si Dieu n'existait pas.
Combien de prêtres célèbrent et exercent le divin ministère sans foi, avec indifférence, comme s'ils accompliraient un travail quelconque, auquel est attachée une récompense. Que de négligence dans beaucoup d'âmes, chez les parents comme chez les enfants, dans l'accomplissement de leurs devoirs. Que de chrétiens aiment vraiment leur âme, et combien peu ils aiment l'âme de leurs frères. Mais si humainement ils semblent parfaits, devant Dieu ils sont hautement répréhensibles, car ils négligent leurs devoirs principaux, sauver leur âme, donner gloire à Dieu. Mes enfants, je répète de nouveau, soyez vigilants, afin que les voleurs ne viennent pendant la nuit et ne détruisent vos avoirs. Soyez vigilants, car lorsque je viendrai, si je vous trouve en attente de moi, je vous introduirai dans mon royaume, et c'est moi-même qui vous servirai. Je vous bénis tous, un à un, et je vous donne ma paix. Faites ce que je vous ai dit, car mes paroles sont des paroles de vie. Si vous les accueillez et les vivez, vous avez aujourd'hui le bonheur et un jour le salut. Mes enfants, croyez à mon amour pour vous.